Merci Seigneur, parce que je me suis dit comment je vais faire pour commencer cette prédication. En fait, tout ce qui a été dit résume la prédication. Alors j'aimerais vous faire travailler, parce qu'on est perturbé par nos amis, on est perturbé par notre famille. Est-ce qu'on est perturbé par nous-mêmes? Sincèrement, est-ce qu'on est perturbé par nous-mêmes? Alors maintenant, j'aimerais un peu, je vais dire quelque part, enfin j'aimerais pas, non, c'est que je vais peut-être un petit peu casser l'ambiance. J'aimerais que vous preniez quelques instants. Faites-le devant le Seigneur, comme si vous preniez la Sainte Seine. Réfléchissez comment vous êtes au quotidien, devant vos amis, dans votre famille, dans l'église. Il n'y a rien de plus hypocrite qu'un religieux. Dans vos familles, devant vos amis, comment vous êtes devant le Seigneur? Réfléchissez un petit peu. Je vous laisse réfléchir. Voilà, je pense que c'est fait. Les choses qui vont être dites sont violentes. J'ai reçu ce message, j'en suis vraiment ému parce que c'est comme si le Seigneur me parlait, et c'est très très difficile. Vous allez être cloué à la croix, si jamais vous prenez ce message sur votre cœur. Est-ce que vous avez été guéri? Paul a dit quelque chose d'important, la France est en train de s'écrouler. Moi j'irai plus loin que lui, le monde est en train de s'écrouler. Le retour du Seigneur, c'est pour demain. Si demain Jésus revient, pour venir chercher son église, où allez-vous être? Je me suis posé la même question. J'ai été bouleversé par Ésaïe 53. Il y a un verset qui m'a bouleversé. Est-ce que j'ai été guéri? Il y a 21 ans, je ne sais même plus, j'ai découvert que j'étais un sale hypocrite, une pourriture. Je me classe dans ces niveaux-là, hein. Une pourriture, un sale hypocrite devant le Seigneur. Je n'étais absolument pas guéri. Absolument pas guéri. Je singeais la vie chrétienne dans l'église. Jésus a reproché la même chose aux pharisiens, hypocrites que vous êtes. C'est ce qu'il leur a dit. Et moi je pense qu'à un moment donné dans notre vie, il faut qu'on fasse le point. Paul dit, demandez le Saint-Esprit. Demandez-le. Et vous avez beau le demander, si vous êtes plein de vous-même, le Seigneur ne pourra jamais vous donner le Saint-Esprit. Lisons le verset. Cependant, ce sont, donc c'est Ésaïe 53, le verset 4 à 6, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous savez que ce texte a été écrit 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. C'était une prophétie. Et c'est le résidu d'Israël. Vous savez, ces petits, ils n'étaient pas beaucoup, ils vont pas être beaucoup malheureusement, des fameux juifs messianiques qui vont reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils ont reconnu devant l'Éternel et devant les hommes que le serviteur de Dieu, Jésus-Christ lui-même, avait été frappé par Dieu. Pas à cause de ses fautes, il n'a pas été crucifié parce qu'il avait tué quelqu'un ou volé ou autre. Il a été crucifié à cause des transgressions et des iniquités du peuple, mais des nôtres également. Christ s'est chargé lui-même de nos péchés. Laurence, elle l'a bien fait comprendre. Vous entendez, c'est que la continuité de ce qu'elle a dit. Au travers de sa mort, les maux, souffrances et douleurs qu'on peut lire, ce sont les conséquences du péché. La première conséquence fut quoi? L'homme était immortel, il est devenu mortel. Il a perdu la vie spirituelle. Il a été coupé de Dieu. La deuxième conséquence a été la maladie de l'âme. C'est le péché. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. Au moment de la chute, il ne l'est plus à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a en horreur le péché et il ne peut pas être en présence du péché. Si vous êtes pécheur aujourd'hui, arrêtez de dire que vous êtes chrétien. C'est faux. C'est faux. Dieu ne peut pas demeurer dans la présence du péché. Ainsi, seule la foi profonde, je dis bien profonde, pas superficielle, en Jésus-Christ, guérit et sauve. C'est pas votre présence à l'église, je le dirai plus tard. C'est pas le fait d'ouvrir sa Bible, quand on l'ouvre, qui sauve. C'est une foi profonde en Jésus-Christ. En Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ici, il est question d'apostasie. L'auteur s'adresse aux gens qui se détournent de Dieu, qui veulent rester loin de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer dans la fin des temps. Et on ne parle pas des gens du dehors. Là, on est en train de parler des gens qui sont dans l'église. L'apostasie vient du milieu de l'église. L'auteur ici sous-entend que l'apostasie, que ce soit, enfin, elle va apporter une ruine temporelle et éternelle à ceux qui vont s'égarer de Dieu. Seule la persévérance dans une foi pure amène l'individu à éviter les calamités à venir. La foi en Jésus-Christ. Une vraie foi en Jésus-Christ. Il est évident qu'une foi profonde en Christ et en son œuvre salutaire conduit à la préservation de l'âme, entretenir sa foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous entendez quoi ce matin? Revenons à la maladie de l'âme. Pour le péché, dont tout être humain est infesté, l'homme est incapable de se guérir. Incapable. Il fallait poser un acte pour sauver l'homme.
Il fallait poser un arbre sur ce qui a rendu l'homme mortel, sur ce péché, sur cette maladie qui était entrée dans l'homme à cause de sa désobéissance. Dieu avait déjà pourvu, avant la création du monde. Il avait pourvu en Jésus-Christ. Jésus-Christ allait couper net à la croix le pouvoir du péché sur l'homme. Ah, vous me direz, c'est facile. Voilà, je crois en Jésus. Est-ce que vous croyez sincèrement que ça nous sauve? Voilà, je crois en Jésus. Ah, mais je suis croyant, mais pas pratiquant. Hein. Ça va pas loin. Hein. C'est Christ, l'agneau immolé. C'était l'ultime sacrifice, le dernier. En mourant, en fin de compte, il a enseveli à jamais le péché et son pouvoir. La suite est très importante. Pour celui qui tournerait les yeux vers lui. À partir du moment où on a les yeux fixés sur Jésus et qu'on ne les détourne plus, on est sauvé. C'est là où il est important maintenant de comprendre que ce n'est pas la religiosité. Ce n'est pas notre présence dans une église, ce n'est pas nos belles prières qui nous sauvent. C'est une foi profonde en Jésus-Christ, une foi pure, une foi sans compromis, une vraie foi. Lorsque Dieu nous regarde, il doit voir son Fils Jésus-Christ. Parce que celui, et j'en reviendrai plus tard, qui est en lui, porte l'empreinte de Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi je vous ai demandé aujourd'hui? Faites le point de votre vie. Faites le point de vos comportements. Quand je dis vos, je dis mes comportements également. Hein. On doit voir l'empreinte de Jésus-Christ dans nos vies. C'était facile de trouver ça. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous imaginez la question que je vais vous poser? Est-ce que vous avez été crucifié avec Christ? Vous savez que pour comprendre ce verset, il faut comprendre la signification du fameux « en lui ». C'est facile de dire « oui, je suis en lui ». Je vais vous prouver que ce n'est pas si évident que ça. Nous avons tous, en effet, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Au moment de notre salut, nous avons tous expérimenté le baptême de l'esprit. J'espère que vous en êtes convaincus. Lors de ce baptême, quelle que soit notre nationalité, notre rang social, nos richesses, tout ce que vous voulez, nous avons été identifiés à Christ, et nous sommes habités par l'esprit. Ça c'est vrai, ça c'est biblique. Le seul problème, et il est taille, est-ce qu'on a connu le salut? Je vous ai dit que ça allait être violent. Est-ce qu'on a connu le salut? Cette nouvelle naissance par la puissance de la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce qu'on l'a connu? Vous allez me dire, c'est facile. La parole est catégorique. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes plein de vous-même, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre sa place. L'homme rempli du Saint-Esprit, en fait, ne vit plus selon la chair. Littéralement, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'Esprit. Paul disait qu'il vivait dans la chair, il vivait dans son corps. Moi, aujourd'hui, n'importe qui, aujourd'hui, vit dans son corps. Mais animé de l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas connu ce salut, ce changement, on en viendra plus loin, radical de vie, ce demi-tour complet, d'où ma question, comment vous êtes aujourd'hui devant vos amis, devant votre famille, devant Jésus-Christ? La réponse est importante. Si vous sentez que vous n'avez pas justement cet esprit, si vous en sentez, vous savez que vous n'avez pas connu cette nouvelle naissance, il est plus que temps de venir à la croix. Pour connaître la plénitude de l'esprit, le fait d'être rempli, il faut connaître l'abandon à Christ, un abandon total, un lâcher-prise. Vous savez que renoncer à soi-même, c'est ce qui est le plus difficile, c'est le combat le plus difficile dans la vie d'un chrétien. C'est extrêmement difficile. Mais dès que notre abandon est total, c'est-à-dire cette mort à nous-mêmes, cette crucifixion de notre moi à la croix, le Saint-Esprit nous introduit dans la joie de Jésus-Christ. Vous vous rappelez ce qu'elle a dit, Laurence? La présence du Saint-Esprit dans nos vies nous donne la joie de Jésus-Christ. Si Jésus aujourd'hui n'est pas mon guide, mais ma volonté et mon moi, le sacrifice à la croix ne me sert à rien dans ma vie. C'est-à-dire c'est comme si Christ était mort pour rien. Mais si j'ai les yeux fixés sur lui, c'est ce qu'a dit Laurence, en lui abandonnant mes pensées, ma vie, mes projets, alors lentement mais sûrement, on va être transformé à l'image de Christ. Les gens s'imaginent que du jour au lendemain, c'est totalement faux. Il faut persévérer dans la foi. Il faut s'approprier tout ce que Dieu nous donne. Les armes de l'esprit. En fait, on a toujours à veiller à ce que nos inclinaisons naturelles, nos propres pensées, ne viennent pas entraver l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, cette petite pensée qui fait que je vais le faire moi-même, ou je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis quelqu'un de bien, je suis ceci, je suis cela, puis vous allez vous répéter ça pendant des années. Je l'ai fait pendant 10 ans. Oh, mais plus que ça, je dis. En fait, quand le Saint-Esprit qui habite dans le croyant lui donne une vie totalement différente à celle d'avant. Cette nouvelle vie est à l'image de Christ. C'est-à-dire que les autres sont au-dessus de lui. Puisque ce n'est que le Saint-Esprit qui donne la vie spirituelle, une personne ne peut pas appartenir à Christ sans lui.
Donc je dirais que s'il n'y a pas eu de changement radical dans ta vie, il faut dès maintenant se te poser des questions. 2 Corinthiens 5, 17, je le connais par cœur, mais je veux que vous puissiez le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je vous parle d'une nouvelle vie, parce que ce verset explique. Et c'est incroyable parce qu'il n'y avait que Paul qui était en capacité de sortir ce verset-là. Lui, il était persécuteur de Christ. Et il est devenu proclamateur de Christ, proclamateur de la bonne nouvelle, parce qu'il croyait au message de l'évangile. Il s'est identifié à Christ, en fin de compte. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il faut mesurer ses propos quand on dit « je suis en lui ». Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette facilité de dire « je suis en lui ». La question qu'il faut se poser, c'est quand je dis ça, est-ce que ma vie le démontre? Est-ce que ma vie démontre que je suis en Christ? Parce que vous allez voir la suite. Être en Christ signifie une nouvelle création qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est un grand pavé, hein. J'espère que vous ne le passez pas, ce pavé-là, quand vous le lisez, parce qu'il est très important. Galates, chapitre 5, versets 15 à 25. Je dis donc, c'est un commandement, une exhortation. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez l'importance d'avoir le Saint-Esprit. L'importance d'avoir cette vie changée, parce que ça, humainement, vous êtes incapable de le faire. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu marchera toujours dans la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Si tu n'as pas l'Esprit, tu as le péché encore en toi. Les deux sont totalement opposés. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On est soumis à qui ce matin? À quel esprit est-on soumis ce matin? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, la religion, les commandements, parce que vous êtes devenu l'image de Christ. Vous allez de perfection en perfection. C'est ça que ça veut dire derrière ce mot, cette phrase. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, c'est un condensé du monde actuel. Hein. J'espère qu'on est dans le monde, mais à part du monde. Ceux qui marchent dans l'esprit sont à part du monde, tout en étant dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont opposés aux choses du monde. Je ne peux pas être plus clair. Mais le fruit, et pas les fruits de l'esprit, le fruit. Si vous avez l'esprit, vous avez le fruit. C'est le premier, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En fait, le fruit de l'esprit, c'est tout ce que l'homme n'est pas, et tout ce que l'homme ne peut pas devenir de lui-même. Seule la puissance du Saint-Esprit va bouleverser toutes ces choses. Et l'homme vivra ainsi. Je suis d'accord avec Laurence quand elle dit la première chose, quand on n'a pas la joie dans notre vie, vous allez voir tout à l'heure jusqu'où ça va. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Vous voyez, c'est biblique. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce qui nous fait marcher aujourd'hui? La dernière PlayStation, le dernier téléviseur 4K, le feuilleton XY, la plus belle des voitures, ou alors ma vie avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? J'exagère bien sûr. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous guide dans chaque partie de notre vie, chacun de nos projets. En effet, les choses anciennes sont passées. Parce qu'elles le sont vraiment, ce matin, dans nos vies. L'esclavage au moi, en fin de compte, conduit inévitablement au péché. Quand on est esclave de son ego, ça conduit directement au péché. On n'entend plus les gens qui nous disent attention. Parce que la plupart des gens, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont été mis par Dieu devant la personne. Et qui leur dit attention, je te préviens. Et bing, la personne dit moi je m'en fiche, j'en fais qu'à ma tête. Donc ça conduit inévitablement au péché. On chute sans arrêt. Et en fin de compte, pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la religiosité. On ne connaît Christ que de façon partielle. On ne connaît pas Christ de façon spirituelle. Quand on connaît Christ de façon spirituelle, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir comment ça se traduit. Nous sommes alors guidés par les pensées de Christ et plus par nos pensées. Et ceux qui sont à l'opposé de ça ne peuvent pas connaître la bénédiction de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont sans arrêt en train de pleurer parce qu'il y a des choses qui leur arrivent. Et quand est-ce que je vais être béni par le Seigneur? Le jour où tu vas obéir. Ah oui. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai dit à une personne la semaine dernière, j'ai dit, tu sais, le peuple de Dieu devait voyager pendant 11 jours. Il a voyagé 40 ans parce qu'il a désobéi. Tu peux être 40 ans, 50 ans, 60 ans à galérer dans ta vie de chrétien parce que tu désobéis. Regardez ce que nous dit la parole en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Ainsi, dès maintenant, là, à l'heure actuelle, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons cru Christ selon la chair, religieusement, d'accord, en s'asseyant dans une église, en écoutant la parole, mais surtout en n'obéissant pas à la parole qu'on entend, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et comment on peut connaître Jésus-Christ autrement que d'après vous?
Voilà comment on connaît. Aujourd'hui, ceux qui sont en Christ le connaissent en esprit. Ils le connaissent et le louent en esprit et en vérité. Jean, chapitre 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, pas les faux chrétiens, pas les hypocrites, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce que je déclare est la vérité. Les vrais adorateurs, en fin de compte, ce sont ceux qui ont compris que Jésus est la vérité de Dieu. Le seul chemin qui mène au Père. Adorer en vérité, c'est adorer Dieu par Jésus-Christ. Que ce soit dans la prière, comme dans le comportement. Adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu d'une nouvelle façon. C'est adorer Dieu avec l'esprit que Dieu nous a donné. Comment adores-tu Dieu ce matin? Le peuple de Dieu, s'il s'était présenté devant l'Éternel, il mourrait sur le champ. Je ne me rappelle plus de celui qui a juste touché l'arche parce qu'elle allait tomber. Voilà, je l'ai en tête, mais il est mort sur le champ. Sur le champ. Comment on peut se présenter aujourd'hui en esprit devant Dieu? Si on se présente sans l'esprit de Dieu, on est mort. En fin de compte, Dieu cherche de vrais adorateurs parce qu'il veut que l'homme vive dans la vérité et non dans le mensonge. Vous savez que le premier aveuglement, c'est nous-mêmes. Ah, je suis un bon chrétien. Ah ben, vous savez, moi mardi, je suis sur Zoom avec Daniel, à l'étude biblique. Vendredi soir, je suis à la réunion d'intercession. Et dimanche, je suis au culte. Et puis entre-temps, je lis ma parole et je prie. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur va me dire, tiens, viens, entre, fidèle serviteur? Sincèrement, est-ce que vous le croyez? Dans vos profondeurs. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour voir des marionnettes ouvrir un livre, parce que ça devient un livre lorsqu'on ne le médite pas, prier 2-3 phrases, sans profondeur, et venir s'asseoir et presque dormir pendant un culte? Je vous ai dit que ça allait être violent. Est-ce qu'on ne l'a pas fait un jour dans notre vie? Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. On ne peut adorer Dieu que par celui qui est esprit de la nature invisible de Dieu. Oula. Je le mettrai après. Invisible de Dieu et en vertu du Saint-Esprit qui permet aux croyants d'avoir accès au royaume de Dieu. On va en revenir maintenant, et on arrive à la fin de la prédication, ce que disait exactement, en fin de compte, Laurence. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'ai encore fait l'expérience la semaine dernière avec un frère. Bon, c'est bien, tout s'est arrêté. Enfin, je reviendrai après parce que si je commence à déborder par rapport à ce que j'écris, vous voyez, j'écris parce que sinon je suis parti. Ici, quand on parle de paix, de quelle paix on parle, d'après vous? Ah, je suis bien assis, l'air est frais, tout va bien, il fait un beau soleil dehors. Est-ce que c'est de cette paix qu'on parle? La quiétude de notre vie. Est-ce que c'est ça? C'est absolument pas ça. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, c'est là. La paix intérieure, la paix de l'âme. La paix de l'âme qui a remplacé la maladie de l'âme. La paix de l'âme fait référence en fin de compte à un état intérieur de sérénité, d'équilibre et de bien-être spirituel. C'est profond, hein? C'est une forme en fin de compte de tranquillité profonde qui va au-delà des émotions et des circonstances extérieures. C'est pas parce qu'on est bien dans un endroit et ceci qu'on est en paix. Vous avez les chrétiens persécutés qui sont dans un truc en métal où il fait 50 degrés dehors, ils sont dans une paix parfaite. Mais comment on peut faire pour atteindre cette paix? Il faut cultiver la gratitude envers Dieu. Pas reconnaissant de ce qu'on est aujourd'hui, mais reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. C'est également un détachement total de tout ce qui est matériel. Et une foi infaillible. S'il y a quelqu'un qui rentre qui dit aujourd'hui t'es chrétien, toi, si t'es chrétien, tu me dis que t'es chrétien, je te coupe la tête. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je suis pas chrétien. Vous savez que je dis sans plaisantant, mais il y a des gens qui vivent ça. Hein. Les catholiques ont fait le même, hein, je vous rassure. Hein. Les croisades, c'était exactement pareil. Ils arrivaient les sauvages. Tu crois en Dieu? Ils savaient même pas qui était Dieu. Bah non, moi je crois en Dieu de bois et ceci, ça. On leur coupait la tête. Et il va y avoir des moments où il y a un fou qui va rentrer ici et il va mitrailler, ou alors il va dire tu crois en Dieu, si tu dis bah non, qu'est-ce qu'on va lui dire? En fait, compte, cette paix de l'âme, elle permet de se concentrer sur ce qui compte pour nous. Je vais dire l'essence même de notre vie, c'est Christ. Christ. Et de trouver un sens plus profond à notre vie. C'est-à-dire avoir une profondeur spirituelle. C'est-à-dire que rien ne nous atteint. On arrive à un niveau de plénitude et d'intimité avec Dieu. C'est un état de grâce. La grâce de Dieu, elle est là. Les gens s'imaginent que oui, c'est le pardon des péchés. Oui, c'est le pardon des péchés. Mais le pardon des péchés te donne la paix de l'âme. Pourquoi il y a des gens, des chrétiens qui sont toujours... Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Si tu as la paix, cette paix dans ton cœur, tu es dans la grâce de Dieu. Ça t'apporte un réconfort et une force intérieure qui te permet de faire face aux défis de l'existence, mais bien plus encore, face à la mort. J'ai entendu quelqu'un, il va revenir d'ailleurs, il y a une sœur qui parlait, il s'est retourné, il a dit mais... Et ça m'a fait profondément réfléchir. Est-ce que tu as peur de mourir? Moi, j'ai pas peur. Quand on arrive à ce point-là, c'est-à-dire que considérer le fait que notre vie ne vaut rien, c'est-à-dire que Christ a vraiment pris la place. C'est-à-dire que je suis persuadé de là où je vais. Pourquoi il y a encore des chrétiens qui ont encore peur de mourir? Attention, je mets de côté, parce qu'on a une amie qui est décédée qui était profondément chrétienne, et qui nous a dit, tu sais, elle a dit à Arlette, tu sais Arlette, mourir me fait pas peur, mais c'est laisser ceux que j'aime. Voilà. Voilà comment doit être une vie renouvelée.
Vous savez, hein, quelqu'un, la semaine dernière encore, quelqu'un m'a posé une question. Il avait des doutes sur quelque chose à entreprendre. Il avait un projet. Je vais poser juste une question. As-tu la paix sur le cœur? La réponse a été non. Je lui ai dit, bah alors, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'en fin de compte, Dieu pose sur nos cœurs des convictions. Si tu es sauvé aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, t'es même pas concerné, et ta conscience est en train de te dire, mais t'es pas concerné par ce message. Et moi, mon souhait, c'est que maintenant, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Dieu qui peut le faire. Dieu te met la conviction du péché sur ton cœur. C'est la seule façon d'être sauvé, de t'étaler, de te placarder devant Jésus-Christ. C'est d'avoir cette conviction du péché. Si tu n'as jamais eu la conviction du péché dans ta vie, je suis désolé, tu n'es pas chrétien. Parce que avoir la conviction du péché, c'est la pire chose que vous ayez pu connaître dans votre vie. Non, mais je veux dire, quelque chose de fort, c'est la meilleure bien sûr, mais c'est la pire dans le sens d'être mal à l'aise, c'est même plus, ça va au-delà du mal-être. Quand vous commencez à vous apercevoir qui vous êtes devant Dieu, alors moi dans mon cas c'était pire, devant un Dieu que j'avais adoré pendant des années, c'était effroyable. Cette conviction de, je vais être clair, d'être une merde devant Dieu. Et même pire que ça, d'avoir bafoué, blasphémé Dieu, blasphémé Jésus-Christ, en ayant des comportements qui sont à l'opposé de ce que l'Esprit me demandait de faire. Je blasphémais Jésus-Christ, je blasphémais la crucifixion de Jésus-Christ. Si on a cette paix aujourd'hui, si on peut connaître la paix de Dieu aujourd'hui, la paix de l'âme, c'est parce que le châtiment est tombé sur les épaules de Jésus-Christ. Nous, on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait. On a hérité du péché dans notre vie. Et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ n'ont absolument pas l'image de Dieu. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Enlevez ça de votre tête. On a été créé au départ, oui, à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, on ne l'est plus. Et on y est coupé de la gloire de Dieu si on ne revient pas en Jésus-Christ. En conclusion, je dirais, par rapport à tout ce qui a été dit, posez-vous les questions. Est-ce que pour ma vie, Christ est mort pour rien? Posez-vous la question. Est-ce que ma vie a changé? Ma vie, c'est mes comportements, tout ce que je suis aujourd'hui. Arrêtez de penser à ce que vous êtes dans l'église. Pensez à ce que vous êtes dès que vous avez franchi le seuil de l'église. Tout ce que les anciens ne voient pas, mais que Dieu voit. Marches-tu selon l'esprit? Connais-tu la plénitude de l'esprit dans ta vie? Et pour moi, la question la plus importante, et c'est vrai qu'un jour, il faut se la poser celle-là. As-tu connu le salut pour ta vie? C'est grave. C'est une question grave. Parce que vous avez des gens qui sont bercés pendant des années dans une église. Et puis ils rentrent chez eux, ils vont sur Internet, ils écoutent des messages qui font du bien. Mais jamais ils se mettront devant l'Éternel pour se repentir de qui ils sont devant lui. Jamais. Et un jour, ils vont se retrouver devant Dieu. Dieu va même pas leur parler. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, tu verras, quand je serai devant lui, je vais lui dire. Mais je pense qu'il n'aura rien à dire et Dieu va lui faire... Et si c'était pour nous le même message? Et si c'était pour nous le même message? Vous savez que ce verset-là, c'est verset Ésaïe 53, il n'y a qu'une petite partie d'Israël qui ont percuté que c'était le Messie. Tous les autres qui connaissaient la Torah, comme dirait Emmanuel, qui connaissaient parfaitement les 10 commandements, qui connaissaient tout, ils sont en train de brûler en enfer. Tout simplement. Est-ce que vous pensez sincèrement que Christ est mort pour bercer d'illusions des gens dans une salle tous les dimanches matins? Est-ce que vous le pensez? Quand on lit tout ce qu'on hérite quand on est à Christ, vous héritez de la puissance. Vous avez une puissance. La puissance de l'esprit en vous. Vous pouvez commander à n'importe qui. Vous savez, quand on voit la foi, les gens s'imaginent que ceci, que cela, la foi c'est un petit grain de sénévé, un petit grain de moutarde. Ça a une puissance pour faire bouger une montagne. C'est ce que dit le verset. Si tu n'avais rien avec cette petite foi, tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jetterait. Vous imaginez si chacun avait cette petite foi, la puissance qu'on aurait. Les démons ils courraient devant nous pour se sauver. Parce qu'ils diraient, mais c'est Jésus, je le vois. Faut pas que je reste là, les jours sont comptés. Peut-être qu'aujourd'hui, on est comme quelqu'un qui se trouve sur le mauvais quai. Vous savez, il est dans une gare, il est dans la gare, vous êtes dans l'église. Et il est sur le mauvais quai. Ouais, je sais pourquoi Michael rit. Il est sur le mauvais quai. Le train il arrive, mais le quai est de l'autre côté. Mais gloire à Dieu, c'est qu'aujourd'hui il y a encore la grâce de Dieu. Ce temps qui lui permet pour courir et changer de quai. Il pourra monter dans le train qui va l'emmener dans le royaume de Dieu. Christ a subi les pires outrages. Laurence l'a bien dit. Les pires outrages pour nous. Il a connu l'abomination de la croix. C'était le châtiment le pire qu'on pouvait donner à un juif. Il était pur, il était saint. Et il l'a fait pour nous. Alors, aujourd'hui, on lui doit bien ça. Il faut se mettre devant lui avec honnêteté. Vraiment avec honnêteté. Parce que j'ai eu vraiment à cœur, en préparant ce message, que il faut arrêter de se bercer d'illusions. Il y a un moment donné, on doit se dire, quand on voit tous ces versets, on doit se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie. Ce que j'entends, ce que je lis, ça ne correspond pas. Je ne marche pas selon l'esprit. Je fais ce qui me plaît. Quand j'entends la vérité, je dis non, c'est un mensonge. Alors que Dieu vient, parle. Il parle à ton cœur. Et vous savez que le plus triste, c'est de penser, quand on regarde la fin, tout le monde dit oui, il y aura la fin des temps, alors on est content, on dit aux voisins, mais sois chrétien, parce que moi je sais où je vais. Et si on se réveille un jour, que Dieu nous dit, bah écoute, pour toi c'est là-bas, tu vois, où il y a des flammes, les temps de feu. Ah. Vous savez, un peu comme je disais, le gars qui s'aperçut, non, je me suis trompé de train. Je me suis trompé de train. Il est trop tard. Il est trop tard. Alors, heureusement, on est encore dans un temps où il n'est pas trop tard.
On peut rentrer chez soi aujourd'hui, faire le point de sa vie, et vraiment être honnête avec le Seigneur. Dire, Seigneur, mais je te demande pardon parce que ma vie ne correspond pas du tout à ce que tu attends de moi. Et vraiment se donner à Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu mets des évidences devant nous. Et peut-être qu'on est comme celui qui est en train de se noyer, on lui jette une boue, on dit non, non, j'en ai pas besoin. Parce qu'on croit qu'on sait nager. Mais Seigneur, tu es mort pour ça. Tu es mort pour nous sauver. Tu es mort pour lorsque on lève les yeux vers le serpent d'airain, on va de victoire en victoire. Seigneur, que nous puissions donner nos vies réellement. Que nous puissions détester toutes ces choses qui ne font pas partie de ta vie. Que nous puissions avoir en horreur chacune de nos idées, chacun de nos plans. Que nous puissions avoir la patience d'attendre et la persévérance dans les choses que tu nous donnes. Seigneur, si ton esprit a parlé, que tu puisses entendre les prières qui vont monter vers toi. Que tu puisses saisir le cœur de celui qui s'est bercé d'illusions pendant des années peut-être. Tu attends de vrais adorateurs. Tu n'attends pas des hypocrites qui prient sans penser à ce qu'ils disent. Et Seigneur, tu attends de nous que nous puissions mourir à toi. Que ta vie soit notre vie. Que nous puissions dépendre de toi, Seigneur. Que nous soyons remplis de ton esprit au-delà de ce que nous sommes capables de recevoir. Parce que c'est ton vœu le plus cher, nous remplir de toi. Mais avant, il faut se vider. Il faut se vider de tout ce qui n'est pas de toi. Alors, Seigneur, que tu puisses faire cette œuvre dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, dans la vie de ceux qui n'ont pas connu ce salut, et qui se bercent d'illusions depuis tant d'années. Parle-leur, par la puissance de ton esprit. Donne-leur des songes. Seigneur, que la parole leur révèle qui ils sont exactement. Parce que la vérité ne vient que de toi. Elle ne vient pas des hommes. Amen.